Seigneur envoie chacun d'entre vous afin d'aller accomplir quelque chose. Vraiment, faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Allez, n'allez pas faire l'histoire de Moïse. Voilà qu'on vous envoie. Moïse a titubé. Comme il était d'abord bégayé, il a bégayé. C'est ça que je vous demande, ne pas bégayer. On avait dit à Moïse, fais ceci. Il va prêter les intentions à Dieu. Dieu vous donne une mission, ce n'est pas de lui donner les intentions. Ce que Dieu vous a demandé de faire, faites-le. Même si vous avez l'impression que ça pourrait déranger certains. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire. On avait dit à Moïse, fais sortir le peuple et conduire le peuple où? À la terre promise. Mais lorsque Moïse avançait avec le peuple et que le peuple sortait les yeux, lui voulait déjà dire ce que le peuple voulait et non ce que Dieu. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas des gens qui devraient suivre ce que le peuple veut, mais ce que. Parce que chaque peuple a son désir. Chaque peuple a son besoin. Mais est-ce que le besoin du peuple est le besoin de Dieu? C'est la question que je devrais vous poser. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le peuple veut? C'est deux choses. Si tout le monde vient voir tonton Jacques, et si tout le monde vient voir tonton Jacques, par quoi c'est décidé, non? Et lorsque maintenant je vais donner aussi les désirs de Dieu, est-ce qu'on croit par quoi ça tient? Hein? Nous tous on va faire la route. Mais si je dois faire ce que tout le monde veut, Parole voudrait qu'elle fasse quelque chose. L'autre voulait là-bas que je fasse ce qu'elle veut. Tout le monde veut qu'elle fasse ce qu'elle dit, ce que tu vas entendre. Maintenant que je vais vouloir dire ce que Dieu veut, est-ce que nous allons accepter? Hein? Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à faire pas ce que l'homme veut, mais ce que Dieu veut. Pour que vos familles soient libérées. Parce que les hommes vont toujours chercher à vous corrompre. Les hommes vont toujours chercher à vous anéantir. Mais si vous restez pour dire, pour faire simplement ce que Dieu veut, sans qu'il y ait problème, conflit entre toi et l'homme, parce que tu transmets la volonté de Dieu, non la volonté de l'homme. Tu verras que tu vas sauver ta famille, tu vas sauver ton environnement, tu vas sauver. Vous allez sauver beaucoup de gens. Je le disais, Dieu vous a donné un esprit de force, pas un esprit de peur. Dieu vous a donné un pouvoir. Ce que vous recevez là tout ce temps-ci, c'est le pouvoir divin. À être au-dessus, à prendre autorité. Comme il disait à Gédéon, la force que tu as là te suffit. Ça veut dire que Dieu sait que nous avons des forces. Il nous a donné des forces. À nous maintenant d'aller lutter avec ces forces pour que le règne de Dieu arrive. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans ma maison, dans ta famille, autour de toi, que la volonté de Dieu, que le règne de Dieu. Mais si on commence à devenir flexible, là, il ne faut pas. Le règne, la volonté de Dieu ne viendra jamais. Elle ne viendra jamais. Elle ne viendra pas. Il y a des choses que tu devrais faire, tu devrais dire. Pas pour le plaisir, mais pour la volonté de Dieu. C'est là où nous aurons donc à sauver notre humanité et nos nations. Mais si Dieu nous appelle, comme il dit à Moïse ici, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu a vu un problème. Et maintenant, dis-toi, pars. Je t'enverrai pour aller accomplir une mission. C'est Dieu qui a vu. Et Dieu maintenant a décidé de te donner. Il t'envoie maintenant faire quelque chose. Mais maintenant, c'est quand tu marches qu'au lieu de faire ce pourquoi tu as été envoyé, tu commences à faire ce qu'il ne fallait pas. Est-ce que réellement tu mérites cette promesse? Est-ce que réellement cette promesse doit demeurer en toi? Je dis non. Parce que dans la promesse que tu as eue encore, et le corps c'est ta mission. Et si tu voulais que cette promesse continue à se manifester, fais ce pourquoi tu as été envoyé. Tu as été envoyé aux enfants de Ninive et non aux enfants de Tarsis. Si maintenant seulement présent tu changes de voie,
la promesse de Dieu ne va pas tenir. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'était pour un but. C'était pour un lieu. C'était pour un endroit. C'était pour une base. Maintenant que tu as changé de lieu, tu as changé de base, tu as changé, est-ce que ça doit encore avoir tout son sens? Je veux te dire non. Parce que la force, la puissance et le courage que Dieu t'a donné, parce que lui savait qu'au niveau de Ninive, il y a les rebelles. Il t'a donc donné une force. Maintenant, si tu as la force, tu te retrouves là, il n'y a pas les rebelles. La force là, c'est la foi. Elle ne sert à rien. Dieu, lorsqu'il t'a donné une force, lorsqu'il t'a donné les moyens, lorsqu'il t'a donné quelque chose, c'était pour une destination. Mais maintenant que toi, tu commences à voyager, tu changes de destination pour aller à la destination qui te plaît. Dieu ne t'a pas envoyé la destination qui te plaît. Il t'a envoyé la destination qui lui plaît. Maintenant, toi, tu vas aller à la destination qui te plaît. Est-ce que ce que Dieu t'a donné aura encore sa valeur? Il t'a outillé pour une mission. Pas pour ta mission. Pour sa mission. Il a fait de toi son élu. Pas qui tu es ton élu. Tu es l'élu de Dieu. Et non ton élu. Il faudrait qu'on essaie de comprendre les mots. Tu n'es pas ton élu. Tu es l'élu de qui? De quelqu'un. C'est cette personne qui a décidé de faire de toi ce que tu es ou ce que tu seras. Il t'a donné le pouvoir qui va avec. Maintenant qu'au lieu de faire dans le domaine où il t'a mis, tu changes. Au lieu d'aller dans le domaine de l'informatique, tu pars maintenant dans le domaine de la piscine. Tu pars nager. Est-ce qu'on t'a donné cette force pour nager? Est-ce qu'on t'a donné cette force pour aller te bronzer sous le soleil? Non. On t'a donné cette force pour aller faire l'informatique. On t'a donné cette force pour aller creuser les fouilles. On t'a donné cette force, bref, pour accomplir quelque chose. Mais maintenant, si tu as cette force, au lieu d'aller vers la direction qu'on t'a envoyé, tu changes. Parce que selon toi, c'est ceci, c'est cela, je ne comprends pas. Il t'a rien dit depuis. Il n'y a plus d'histoire que je ne comprends pas. Il t'a donné la force pour prendre la direction que lui a voulu et non la direction que tu veux. On dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. On n'a pas demandé à Moïse d'aller, je ne sais pas chez qui. On a dit Pharaon. Il y a une destination, c'est Pharaon. Va chez Pharaon. Chacun d'entre vous ayant reçu mandat a une mission et une direction. Ta direction, c'est Pharaon. On t'envoie chez Pharaon. On t'envoie chez Goliath. Chacun d'entre nous sera envoyé chez quelqu'un. Ne pas dire que non. Comme Goliath, il a 3 mains. Bref, je vais aller chercher Saché ou Zacharie. Non. On t'a envoyé. Ne regarde pas la taille. Parce que tu regardes la taille et le poids de Goliath, c'est que tu oublies. C'est que lorsqu'il t'a envoyé, il t'a donné, n'est-ce pas? Il t'a rassuré qu'il sera avec toi. Ne crains. Maintenant que tu vas chez Goliath, au lieu de foncer sur Goliath, Goliath me fait peur. Il est tellement grave, hein? Il est gigantesque, c'est mieux. Moi je cherche Goliath. Il y a certains qui seront envoyés chez Goliath. D'autres chez Pharaon. D'autres chez Jézabel. Chacun d'entre eux aura une direction où Dieu va t'envoyer. Il ne va pas vous envoyer au paradis. Vous serez au paradis après la mort. Après avoir combattu le bon combat. Et le bon combat, c'est Goliath. C'est Pharaon. C'est Jézabel. Ne rêvez pas. Ah, moi je voulais aller au paradis. Meurs d'abord. Ah, je vais aller au ciel. Pas affronter. Pour aller au ciel que tu veux là, il y a d'abord le géant. Et chacun de nous a envoyé en mission. On a donc reçu les armes, les outils. Allez en mission. Dieu dit, va! Ne change pas les trajectoires. Ne change pas les chemins. Sois tel que Dieu t'a envoyé. Ta lutte, c'est avec Pharaon. Ton combat, c'est Pharaon. Ta mission, c'est Pharaon. Ta mission, c'est Goliath. Ton combat, c'est Goliath. Ta mission, c'est faire sortir le peuple.
sortir le peuple, si tu as une mission pour faire sortir le peuple, cherche à tout prix, à tous les prix de faire sortir le peuple. Parce que Dieu est avec toi. N'aie pas peur d'une situation. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. C'est important. Il n'y a aucune promesse que Dieu a donnée et qu'il a abandonné son enfant. Il n'y a aucune grâce, il n'y a aucune mission. Toutes les missions que Dieu donne, il finit toujours en disant, je serai avec toi. Tout le monde qui a eu la promesse, tout le monde qui devait accomplir, Dieu, même si c'est par un ange qu'il a parlé, a toujours rassuré celui qui avait reçu la promesse en lui faisant comprendre que je serai avec toi. Va donc chez Pharaon, va chez Goliath. Mais l'assurance ici, c'est que Dieu dit, je serai avec toi. Le problème de Moïse, c'est de se poser mille et une questions. Qui suis-je? Tu es quelqu'un qu'on a choisi. Tu es quelqu'un que Dieu a retiré au milieu des enfants d'Israël. Comme alors les enfants d'Israël sont loin, au milieu des enfants, des fils de ton village, des fils de ta famille, des fils de ton pays, on t'a retiré. Ça ne sert à rien de demander que qui suis-je? Tu es quelqu'un que Dieu a confiance. Tu es quelqu'un à qui le cœur de Dieu se plaît en t'envoyant. Tu n'es pas une surprise pour Dieu. C'est Dieu qui sait qui tu es. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Dieu lui sait qui tu es. Mais c'est toi qui sais que tu n'es rien. Tu n'es rien par rapport à quoi? Par rapport à la vie physique. Mais Dieu lui sait ce que tu faut. Ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Qui suis-je? Qui suis-je pour aller? Qui suis-je? Moi qui pour aller parler au ministre? Moi qui pour parler au directeur? Moi qui pour parler au gouverneur? Moi qui pour parler au risque? Moi qui pour parler? Il y a ça en toi. Dieu te rappelle que le qui suis-je est là. La chose là est en toi. Qui suis-je? Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il y a toujours un signe. Il a déjà dit, et Dieu dit voilà le signe. Quel est le signe pour toi? De ce que Dieu t'a donné comme mission. Il y a des signes. Dieu ne peut pas te donner une promesse. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans un signe. Il y a les signes. Regardez le signe. Regarde bien ton signe. Il y a un signe. Il t'a parlé du signe, il t'a montré le signe. Qui suis-je? Tu as un signe. Voilà le signe qui montre que Dieu t'a envoyé. Moïse demande qui suis-je? Tu demandes qui suis-je? Nous demandons qui suis-je? Dieu te rappelle en disant je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Voilà la réponse de Dieu. C'est-à-dire, tellement tu veux comprendre, Dieu te donne une réponse simple. Je suis celui qui suis. Celui qui est où? Dans la mission que tu vas faire.